Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la une de l'équipe qui fait le point sur les cibles en attaque du Paris Saint-Germain. Comme le placarde le quotidien sportif, Paris veut du neuf. Le PSG que Kylian Mbappé a retrouvé hier recherche toujours un numéro 9. Sur sa liste, on retrouve Harry Kane, Victor Osimhen et désormais Dusan Vlahovic. Dans un marché inactif pour les attaquants, le club de la capitale poursuit sa quête et avance doucement sur les pistes lancées ces dernières semaines. Gonzalo Ramos reste une option alors que Randal Kolo Muani semble écarté. Kylian Mbappé a donc fait son retour à l'entraînement hier comme tous ses coéquipiers. Comme l'indique le Parisien, c'est un retour à la vie parisienne comme si de rien n'était, alors que son avenir dans la capitale demeure toujours aussi flou. Et d'ailleurs, toute l'attention qui règne autour de l'international français fait aussi couler beaucoup d'encre en Espagne, où AS estime dans ses pages intérieures que Mbappé ne bronche pas. Il a passé les tests médicaux hier et s'entraîne pour la première fois aujourd'hui sous l'œil attentif de Nasser Al-Khelaifi. L'ultimatum a expiré il y a 2 jours et rien n'a changé. Une rencontre se profile à l'horizon entre les différentes parties, indique le journal espagnol. C'est peut-être la réunion de la dernière chance afin de trouver une solution pour satisfaire tout le monde, Mbappé, le PSG et le Real Madrid. D'ailleurs, dans l'actualité du PSG, c'est officiel, ça vient de tomber, El Shaddai Bichabou s'est engagé en faveur du RB Leipzig dans le cadre d'un transfert définitif comme l'a annoncé le club de la capitale. Le défenseur central rejoint l'écurie allemande, toujours friande d'espoir en passe d'éclore, en échange d'un chèque compris entre 15 et 20 millions d'euros. On reste en France, mais avec le mercato de l'Olympique de Marseille. Sur les rangs pour recruter Iliman Ndiaye de Sheffield United, l'attaquant ne devrait pas rejoindre la Canebière, rapporte la Provence dans ses pages intérieures. L'attaquant international sénégalais, pourtant d'accord avec le club olympien depuis la semaine dernière, a décidé de rester à Sheffield United. Mais le club phocéen a de la suite dans les idées puisque Pablo Longoria s'est vite tourné vers un gros nom, Pierre-Emerick Aubameyang. Comme le rapporte l'équipe dans ses pages intérieures, comme on vous l'a révélé en exclusivité sur notre site, le Gabonais se rapproche de l'OM. Le dossier du buteur de Chelsea avance bien pour le plus grand plaisir de l'OM et les échanges se poursuivent pour clarifier sa situation avec le club londonien. Affaire à suivre donc. On file en Angleterre où, comme on vous l'expliquait hier dans le JT, Marcus Rashford va prolonger son contrat avec Manchester United. Forcément, ce matin, la presse du pays donne les détails de ce nouveau contrat en or massif que va signer l'international anglais. Comme le placarde le Daily Star, Rashford peut dire « Allez les Red Devils » à 400 000 livres la semaine, soit 465 000 euros. L'accord avec United fait exploser le salaire de Rashford, indique encore le tabloïd. Et sur 5 ans, c'est un véritable jackpot, comme l'écrit de son côté le Daily Mail. En effet, l'enfant chéri d'Old Trafford va toucher près de 78 millions de livres, soit plus de 90 millions d'euros. Manchester United a cassé la banque pour prolonger sa pépite. Un mot sur Arsenal, où Mikel Arteta a annoncé la couleur pour la saison prochaine. Comme le met en avant le Daily Mirror sur sa une ce matin, nous pouvons soulever le titre. Arteta a déclaré qu'Arsenal portera le poids de l'attente après avoir dépensé beaucoup d'argent. Et oui, après leur recrutement onéreux, les Gunners seront attendus au tournant la saison prochaine. On file en Espagne où le FC Barcelone a présenté sa superstar hier, Ilkay Gundogan. L'Allemand a quitté Manchester City gratuitement pour rejoindre le Barça et c'est un sacré coup pour les Blaugrana qui comptent sur lui pour passer un cap. Pour le Mundo Deportivo, Gundogan arrive en beauté. L'Allemand était plein d'enthousiasme et d'ambition lors de sa présentation en tant que coulé. « Je veux apporter mon expérience pour gagner la Ligue des Champions ici ». Une phrase qui n'est pas passée inaperçue en Catalogne puisque Sport met aussi en avant cette déclaration. Je suis là pour une autre Ligue des Champions. Et oui, l'Allemand a soulevé la coupe aux grandes oreilles la saison dernière et il rêve d'un doublé. Direction l'Italie où là aussi le mercato fait les gros titres, mais un homme cristallise toute l'attention et même les tensions, c'est Romelu Lukaku. Entre Chelsea où il est sous contrat, l'Inter où il était prêté la saison dernière et où il voulait revenir définitivement cet été, et la Juventus, le Belge fait parler de lui. Comme le résume le Corriere dello Sport, c'est le jeu de Lukaku. Il a déserté le camp d'entraînement de Chelsea, il ne part pas aux États-Unis avec les Blues, il attend la Juve. Guintoli a 72 heures pour amener le Belge à Allegri, rapporte le quotidien. Pour Tuttosport, Lukaku fait craquer la Juve, Cuadrado brise l'Inter, car le Colombien va rejoindre les Nerazzurri libre de tout contrat après 6 ans dans le Piémont. Et les deux hommes font la une de la Gazzetta dello Sport car ils révoltent les tifosi, placarde le journal au papier rose. Bref, en Italie, les clubs ne se font pas de cadeaux sur le mercato. Et d'ailleurs, un joueur qui évolue en Serie A et plus précisément à la Juventus fait la une en Turquie. Et non, ce n'est pas Romelu Lukaku qui serait aussi sur les tablettes de Galatasaray comme vous pouvez le voir, mais vous l'avez reconnu, c'est Paul
Pogba. Et selon Photomatch, le champion du monde 2018 est dans le viseur de Fenerbahçe. C'est la nouvelle cible du président qui est fou, selon le média. Et la pioche ne serait pas insensible à l'intérêt stambouliote. Il est prêt pour un nouveau défi et attend avec impatience l'offre de Fenerbahçe. Affaire à suivre. Un mot sur Cristiano Ronaldo qui s'est lâché en conférence de presse hier après la déroute de son équipe face au Celta de Vigo en amical 5-0 et cela fait les gros titres de record dans ses pages intérieures. Le Portugais s'est confié sur son avenir. Revenir en Europe? Non, cette porte est complètement fermée. J'ai déjà 38 ans et demi et cela n'en vaut pas la peine. D'après ma vision du football, je pense que l'Europe a perdu beaucoup de qualité. La seule ligue qui pour moi a beaucoup de qualité et se situe à un niveau plus élevé que toutes les autres, c'est la Première Ligue. Le championnat espagnol n'est plus aussi bon qu'avant. Le championnat portugais est un bon championnat, mais ce n'est pas un championnat de haut niveau. Je pense que le championnat allemand a également beaucoup perdu. Je suis sûr que je ne jouerai plus jamais en Europe. Je veux jouer en Arabie, aux États-Unis non plus. Je pense que le championnat saoudien est bien meilleur que le championnat américain. Vous ne manquerez pas de remarquer la petite pique envoyée à Lionel Messi, qui lui a choisi de signer en MLS à l'Inter Miami. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.